Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam Ayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné. Je les maîtrise bien. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. Mais d'abord revoyons les mouvements de la leçon précédente. Voici maintenant les mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, continuons notre entraînement avec Professeur Wang. Nous allons maintenant voir pousser du nunchaku en position arc et flèche. On reprend la position frappe vers le bas en spirale. La main gauche saisit le bâton B, le corps pivote vers la droite et les deux mains poussent le nunchaku vers le bas. Refaites-le avec moi et faites bien attention au mouvement des mains. On continue avec le nunchaku dans le dos en position du petit T. On reprend de la poussée du nunchaku en position arc et flèche, en position. La main gauche vrille vers l'intérieur, ce qui fait faire un tour au nunchaku de l'intérieur vers l'extérieur. On ramène le pied gauche en position du petit T. Le nunchaku est placé derrière l'épaule droite, les yeux regardent devant. Bien, faites-le avec moi. Faites attention aux mains. Regardez-moi faire. On continue avec Suchin, porte son épée dans le dos. On reprend du nunchaku dans le dos en position du petit T. En position. La main gauche saisit le bâton B. La main droite lâche le bâton A. En même temps, on avance le pied gauche pour se mettre en position arc et flèche. La main gauche fouette vers le haut avec le bâton B en position de saisie sous l'aisselle. Ensuite, on avance le pied droit et on fouette vers le haut et on se retrouve ainsi en position de saisie sous l'aisselle. Faites-le une fois avec moi. Pour la poussée du nunchaku en position arc et flèche, la main gauche saisit le bâton, on se met en position arc et flèche et on pousse des deux mains vers le bas en biais. Pour le nunchaku dans le dos en position du petit T, on ramène le pied gauche vers l'avant en position du petit T et alors qu'on tient le nunchaku à deux mains, la main droite pivote vers l'intérieur pour se placer derrière l'épaule droite. Pour Suchin porte son épée dans le dos, le pied gauche s'avance en position arc et flèche. En même temps, la main gauche saisit le bâton B sous l'aisselle et fouette vers le haut jusque derrière l'épaule gauche. La main droite se place sous l'aisselle gauche. Les mouvements doivent être rapides, précis et symétriques.
On continue avec la frappe vers le bas en reculant. On reprend de soutien, porte son épée dans le dos. La main droite frappe vers le bas pendant que la paume gauche frappe vers l'avant. Le pied droit se recule en position du pas vide. La main droite soulève le bâton vers l'avant et saisit les deux bâtons. Bien, faites-le avec moi. Veillez à ce que vos mouvements soient synchronisés et précis. On continue avec pression gauche-droite. On reprend la position frappe vers le bas en reculant. En position. Le pied gauche est ramené vers l'avant. La main droite va frapper obliquement vers le bas en saisie double vers la gauche. On avance le pied gauche et on frappe. Ensuite, on ramène le pied droit, puis on l'avance et on frappe obliquement en bas à droite tout en frappant de la paume gauche devant soi. Faites-le une fois avec moi en faisant attention au mouvement des mains. Revoyons tous les mouvements appris aujourd'hui. Pour la frappe vers le bas en reculant, le pied droit se recule pour prendre la position du pas vide. Au moment où le corps recule, le bras droit frappe vers le bas avec force et vitesse. Pour pression gauche-droite, la main droite récupère le bas tombé en double saisie droite. Ensuite, en position arc et flèche, on vient frapper à gauche puis à droite. La force vient des hanches et est amenée jusqu'à la base des bâtons, le point d'impact. Nous allons maintenant poser quelques questions au professeur. Professeur, en combat réel, comment réussir un mouvement de feinte et comment se créer des occasions offensives? Une feinte est faite pour troubler l'adversaire afin de le faire réagir à tes mouvements de main, de pied, de corps et d'yeux ou qu'il commette une erreur. Les feintes doivent être manifestes, précises, rapides, changeantes et qu'elles créent une ouverture. Ensuite, en fonction du contexte et des réactions adverses, il faut savoir s'adapter immédiatement. Aujourd'hui, nous avons vu des mouvements difficiles comme pression gauche-droite. Voici Bassam, je te regarde. D'accord, pas mal. Ce mouvement est fait pour frapper un adversaire à courte distance. Ce sont donc les hanches qui communiquent la force au bras et jusqu'à la base du bâton. Regarde-moi faire. Vas-y à toi maintenant. Revoyons maintenant les mouvements que nous avons appris aujourd'hui. Pousser du nunchaku en position arc et flèche. Le nunchaku dans le dos en position du petit T.
Luchin porte son épée dans le dos. Frappe vers le bas en reculant. Pression gauche-droite. Et voici maintenant tous les mouvements d'aujourd'hui enchaînés. Je vais maintenant vous montrer comment faire une feinte en combat réel. Une feinte sert à casser le rythme de l'adversaire. C'est par la surprise que l'on se crée la victoire. Je vais vous montrer. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui. J'espère que vous allez vous entraîner sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous continuerons l'entraînement ? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.